Est-ce que vous avez déjà joué avec les WebSockets? Putain, là par contre c'est vraiment petit aussi. Hein. Moi jamais. Ouais, de temps en temps, ouais. C'est marrant. Quelques déboires à partager dans Burp ou Moins qu'avant. Depuis quelques versions ça va mieux dans Burp, mais bon, des fois ça vient, des fois ça repart tout seul. Des fois ça pop pas. Mais je trouve que depuis quelques versions ça va mieux. Ouais, non, clairement, tu sens que ça devient trop présent pour être pas géré, quoi. Donc, si on regarde un peu le trafic, comme d'hab, classique, on dit les plus récents en premier, cool. Et donc, ça tape sur du WebSocket avec notre petite ID. Donc, a priori, ça a déjà fait la conversion. Et là, on est sur la WebSocket qui passe en non chiffré parce qu'on n'a pas le WSS, on est juste en WS. Mais c'est pas bien grave. Et on a plein de ping-pong qui clairement nous sert pas à grand chose, donc on va directement les extraire, je pense. Notre petit filter, nous voulons hop, case sensitive, negative search et regex, je pense. Tout ce qui ne commence pas par ça. Et nous avons quelques messages quand même, mais qui veulent dire des vraies choses. Est-ce qu'on peut avoir le contenu là facilement? Non, faut cliquer dessus. Bon, on va reprendre le... Waouh, j'ai plus du tout les numéros à gauche. Ok. Donc on a dit qu'on commençait en bas et que plus le temps allait, plus on allait vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on a... faudrait aussi savoir si c'est client ou serveur. Le serveur nous envoie la liste des tâches, donc des challenges à afficher et à potentiellement résoudre. Ok, jusque là rien de sensible. Nous envoie notre score, on peut pas y faire grand chose. On envoie au serveur, donne-moi le contenu de la tâche 9. En vrai, JX, pas mal, hein, le système de nommage. Au début, j'étais pas très réceptif, mais en vrai, ça se comprend. Ça se comprend pas mal. C'est good. On a donc, des fois, on voit... Pour moi, là, il y a un code smell. Quel est-il? Tintin. Il y a du HTML dedans. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, suivant comment c'est display, mais du coup, non, là, on ça sait que... Ça smell. On sait que si on a notre update qui peut faire une injection en DB, on pourrait potentiellement aller store la XSS en DB, attendre que quelqu'un get task, potentiellement un admin en lui disant il y a un problème sur tel task, et essayer de la worm derrière via le send message. Il y a des petits scénarios qui pourraient être sympas. D'ailleurs, les args, ils sont dans un array. Les args, ils sont dans un array. Ouais, args, c'est un array. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs? Je pense pas que ce soit géré. Parce que iris task. On peut regarder le code, de toute façon. Ouais. Je me demande si ça vient pas de Mongo. Ah oui. La manière de l'appeler, en fait, des fois, tu sais, tu peux get soit all, soit get one, en fonction de la lib que t'as utilisée. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Quand on émit un dict. Et. Est-ce que c'est celui-là? Peut-être pas. Task, c'est celui-là. Ah, ça elle est belle par contre. T'as deux fois du iris. Ah non, task et tasks. Autant pour moi. Task, il les liste toutes. Et iris task, il en prend une suivant la demande. Et nous, là, ce qu'on avait, c'était du task ou tasks. C'était au singulier. Donc on envoie name, description, type, solved. Et c'est les args qui étaient en dict. Qui étaient en liste. Ouais. Bah en effet, nous on envoie à partir de là. Et donc ça nous envoie dans... Ouais, c'est curieux. Parce que là on n'envoie qu'un seul truc, donc... T'es sûr que c'est sur la bonne... Codebase? Non, ouais, déjà, le bon image là, parce que... T'as pas de clé args, typiquement. Non, justement. Là, le iris task, c'est parce qu'on émit iris task. Et tout ça, c'est nos args. C'est le dict le dict qui est passé en tant que args. Donc notre args, c'est celui qui est géré par la lib et elle place tout notre contenu. Donc name jusqu'à score. Ouais, name jusqu'à score. Donc elle auto-wrap d'un array. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vu qu'on fait pareil dans notre Docker run pour faire l'update des flags,
On va pas critiquer. Puis l'autre problème, c'est qu'il y a un challenge de Stegano qui fait plus de 0 points. Ouais. P1. P1 Norifun. Pourquoi est-ce qu'on envoie un flag et pas le H d'un flag? Parce qu'il est comparé côté serveur. Ouais, il est haché comparé côté serveur. Oui, je suis d'accord que là, t'as un mec qui fait du mythe, il chope les infos s'il veut. Surtout qu'on est sur l'auto-signé. En vrai, je troll, il y a que des il n'y a pas de bonne manière de voir les choses. Parce qu'en fait, si on se dit, on va envoyer un hash. Bon, là, j'avoue, c'est un flag, donc on s'en fout un peu. Mais si on décide d'envoyer d'office le hash d'un mot de passe et qu'on le solde pas, on s'expose à un pass de hash. On s'expose à mon mot de passe a fuité sur une DB qui avait le même type de hash. J'avais le même mot de passe à l'époque parce que je n'étais pas encore bien terminé. Et dommage, les gens connaissent pas mon mot de passe, il est solide, ils n'ont pas pu péter le hash, mais ils peuvent passe de hash du leak sur le site. Bon, là, vu le threat model du site, on sent ça n'a pas un intérêt énorme, mais c'est là. Et en effet, comme tu dis, si on le submit en clair, on protège pas ce qu'on submit. Donc, à supposer qu'il y a une XSS, si on s'amusait à envoyer les hashes des flags, ça veut dire que même si on se fait un peu warmer notre page, ou s'il y a un keylogger, il y aura un copier-coller de hash, donc on n'aura pas... Non, ça marche pas. J'allais dire, on n'aurait pas fait fuiter le flag, mais vu que le meurtre il va faire du pass de hash... Ouais. Non, je pense que c'est de toute façon mieux de le faire en clair, là. À la limite, faut que tu le chiffres avec une clé par équipe. Est-ce que c'est vraiment utile? Excusez-moi, mais pour valider ce challenge, il faudra signer votre flag par GPG et me l'envoyer par SMTP, mais sans relais public, bien évidemment. Ouais. Ah bah. Oui, c'est comme tu dis, hein. Si tu mets le hash, tu fais que déplacer le problème. Yep. Bon, là, on a dit qu'il y a qui pawn quoi, les demandes de score. Il y a des choses qui passent, mais vu que c'est géré par WebSocket qui fait lui-même le packing d'objets et un JSON dump, je pense qu'on pourrait difficilement avoir de l'injection de braces, de côte de ce côté-là. Vraiment, j'y crois zéro. Là, on a de la description, ok. Et ensuite, je pense qu'on a fait un peu le tour du type de requête unique, quoi. Donc voilà ça. On peut essayer de faire un peu de rejeu. On peut essayer de faire un truc avant. C'est de faire ce que disait, il me semble, Nagarian, qui est un truc connu mais assez fonctionnel, assez pratique pour forcer les WebSockets à fallback sur du reste. Parce que c'est un petit truc qui est pratique et que tout le monde ne connaît pas. Petite tentative. Yann, tu connais? Touché. Non. non, WebSocket, jamais touché. Dac. En gros, la manière dont ça marche le WebSocket, c'est qu'il y a une première requête qui va être émise pour dire bonjour, upgrade. Et le serveur, soit il dit ah, y a pas les WebSockets, les reverse proxy, cassé tout, et ça va fail, soit il dit ok, pas de problème, s'il y a un petit handshake et un petit peu de. Je vais pas dire chiffrement, si c'est en HTTPS, il y a un système de chiffrement, mais qui est. Il y a une négociation de clés. De base, le contenu WebSocket, à ma connaissance, ne passe pas en full clair. Les outils sont obligés un peu de. Enfin, et encore, dans ça dépend des implants. Toujours est-il, on a dit qu'on allait essayer de choper un truc qui match upgrade. Tel que voilà. Yeah, on en a quelques-uns, mais est-ce que c'est les bons? Putain, c'est tellement bizarre avec l'interface en gros comme ça là. On en a un upgrade insecure request. Non, on ne veut pas ça. On voudrait juste du upgrade. Voilà, genre celui-là. On fait un get sur WebSocket, un machin, et on lui dit please upgrade WebSocket. Il nous dit oui, voilà votre hash. Et la suite de cet échange, on va commencer à envoyer des bytes en mode WebSocket et ça va être géré par le reverse proxy, etc. Sauf que si on dit upgrade WebSocket, il me semble que on peut faire des tests. Alors, rater les raccourcis, c'est toujours pas les bons. Bien joué moi. Ça, on a dit qu'on avait fini avec. Et de ce côté-là, c'est toujours aussi gros comme interface. Toujours pas le bon bouton. Go. Là, switching protocols, WebSocket. Ok, si on lui upgrade pass tech, très important. D'un coup, il nous dit ah, au secours, je suis perdu. Donc, on va juste demander un match and replace sur ces valeurs-là. Proxy, settings.
dans les settings du proxy un petit match and replace de ce côté-là. Request header, oui. Et donc, upgrade WebSocket remplacé par upgrade Pastek. Pastek qui veut bien sûr dire casser une feature ou un site. Du coup, maintenant qu'on a ça, normalement, si on refresh le dashboard, WebSocket broken. WebSocket broken, yet on a des messages. J'avoue que la partie... est-ce que cette version gère... Est-ce que cette version gère le fallback? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle serait peut-être trop vieille? Je me demande si t'as pas les messages par défaut aussi. Ah non, ça marchait. Ça a juste mis du temps avant de se trigger, mais a priori, là, si on regarde notre historique, donc on va taguer à partir de là. Désolé Nico, si tu me regardes, j'ai encore pas fait les bons shortcuts, mais j'ai des excuses, ok? Je me suis pas encore fait au nouveau workflow. Si on fait un test et qu'on demande un submit, non, ça passe quand même par WebSocket. On n'a pas réussi à faire échouer. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Ah non, juste on a viré le create show all. Ok. Pawn. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. On s'arrête là. Si on demande un pawn, ce coup-ci, ça part sur une vraie requête. On n'est plus sur la WebSocket, là, on est vraiment sur la vraie requête parce que la première méthode n'ayant pas fonctionné, WebSocket dit fallback polling et du coup, on envoie notre contenu directement comme ça. C'est vraiment... C'est dommage de se passer de l'audit des WebSockets, mais c'est tellement un lifesaver que de pouvoir les désactiver et avoir du vrai repeat ou à défaut de pouvoir l'automatiser proprement des fois, parce que c'est un peu le côté live, faut faire du parsing machine à état et tout, pouvoir dire on force le truc à être cassé pour passer via du get post, ça sauve des nuits. Ça sauve des nuits. Clairement. Donc j'ai toujours pas le bon shortcut. Vraiment que je remette les miens. On avait dit raw, et donc là, go, très bien. Et si on change un petit peu le parsing, si on l'envoie dans le repeater, on go, top, et on change le parsing. A priori, on nous répond OK, même si c'est à moitié pété. Je sais pas trop comment le front va se comporter, mais... Ouais. Il bronche pas trop, hein. Il bronche pas trop. On a dit que... qu'est-ce qu'on pourrait essayer de rejouer en termes de messages? Avez-vous une idée, une envie? Bah de toute façon, tes users... Ouais, il n'y a pas tant d'interaction que ça sur celui-là. Hein. Ouais, t'as la partie où si le mec subit un bon flag là avec le reopen, ça peut être intéressant. Ouais, on peut essayer ça. Du coup, on part sur ça. Proxy, c'est beaucoup trop petit. Enfin, trop gros pour moi, du coup. On a dit qu'intercept, fallait que je baisse cette chose-là. Burp. Allô, burp. Allô. Merci, burp. Ah oui. Ok, bon, désolé les logs. Vous allez repartir en Windows 2. Parce que sinon, je peux pas voir ce que je fais. Ok. Donc, on a dit qu'on voulait un submit de flag. Très bien. Et que là, on allait faire paf. Pawn. C'est ce post-là, a priori. Et il y a un get derrière pour voir si ça a été refresh. Le premier post, repeater, go. On a bien iris the flag, task set, easy. Et donc, on voulait essayer par exemple de soit break ça, soit juste on en submit plein. Faudrait qu'on mette un tick dans les fonctions. Ah, c'est marrant ça par contre. Le fait de spammer le post fait du coup clignoter l'interface. Not bad. On a ça et ouais, on pourrait essayer soit de regarder la load, soit de regarder le nombre de threads du process. Attention ton micro, Rémi. Ok. Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on essaie de la faire un peu crash en demandant vraiment beaucoup de co? Ouais, je pense. En tout cas, quand on faisait le tour un petit peu du code là tout à l'heure, c'est un peu la fonction sur laquelle on s'est arrêté. Putain, là, yes. Ouais. Fais gaffe, il y a vraiment ton micro qui se balade et qui fait des gros clonks. Ouais. Ok, donc on a dit qu'on voulait essayer de monitorer les set timeouts qui sont dans le... C'était quelque chose all.
Reopen all. Ok. Donc on veut quoi? On veut savoir combien de fois on rentre dans notre première fonction d'update et combien de fois on réomit ça. Parce qu'en soi, c'est pas la reopen qui est intéressant, c'est vraiment cette fonction anonyme là et cette fonction anonyme là. Donc on peut mettre console, log, print, non pas du tout, print waouh. J'ai eu un flashback de Java. Oh, longue journée. Oui. Donc on a dit anon function 1, ok. Et on va s'en mettre un petit pour la deuxième, anon function 2. Et on fait juste ça. Ça peut être chiant de faire un compteur, mais je pense que là on verra si ça blast lentement ou vite. Hein. Bah si tu mets un compteur juste au-dessus. Ouais, mais du coup faut que tu fasses une globale. Ouais. Moi je fais pas de JS. Hein. Non mais ça devrait marcher. Var. Ouais. Stream. Waouh, non, DOS. Count égale 0. Et on ferait un truc du genre. Quand tu chopes les globales, tu veux juste un global. Non, DOS count. Là normalement tu dois pouvoir y accéder puisqu'elle est déclarée dans le. Ok. On s'en fait un par inner function. Ouais. Oui. Faudrait, hein. Donc on a DOS count 1, ok. On a. Oula. On a DOS count 2 qui va aller comme son pote vers. Donc avant les logs. Là pareil, avant les logs. Donc c'est du plus égal, ils sont bien init, on a bien ça, et on veut aussi avoir, bien sûr, le fait anon function 1, 2, et pif, 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 pif. Et il faut qu'on passe en backtick, comme ceci. Vous validez, on rebuild, ça part. Function 1, function 2, DOS count 1, 2. En vrai, putain, j'ai aucune idée de comment ça va se comporter avec la synchrone. Je pense qu'on peut même, sur ce code-là, du fait que ça se... Je veux dire, on n'a pas de lock sur ces variables. À tout moment, il y en a un qui... Le plus égal, hein, lit la première valeur avant de Et je pense qu'on peut rater des ticks avec ce truc dégueu là. Il y a peu de chances vu que le timeout il dit juste une seule fois toutes les je sais pas combien de temps. Mais... je pense qu'il y a moyen de faire des choses sales. Enfin, de se rater en tout cas. T'as rebuild là? Ouais, c'est en train, c'est en train. Ouais. Bah, il y a le boot time et... It's working progress. Donc il y a ça, et on a dit donc qu'on allait reforward le même. Ok, et j'étais quand même curieux de voir. Parce que là on a du express. On peut regarder un peu ce qu'on peut faire, genre express, hard, allez, leak. Comment ça s'appelle? C'est le session. Session ID, ouais. Enfin, session secret. Donc leak, session secret, exploit. Oui, session peut-être mettre express quand même, genre en dork et en plus gros. Alors express, session secret, c'est... Est-ce qu'il l'appelle comme ça, eux? Non, c'est secret. Donc express, leak et donc secret parce qu'ils connaissent pas la notion de session secret. Node.js express, potential remote code execution et ça. Alors, secret management, qu'est-ce que dit la doc office? Pas du tout, OWASP. Putain, c'est devenu beau, OWASP. Non, ça va, on va pas trouver ce qu'on veut. Ouais, ils vont te dire de pas le stocker n'importe où. Ouais. Complètement. Weak session, secret, hijack, app server, express? Non. Express, oui. Alors, on peut faire du cookie monster dessus, single cookie with specific name, ok. Tyrian session. Qu'est-ce que c'est dit que ça fait? Automating and testing, resigning, express yes. Donc clairement on pourra décoder et resigner. Ça c'était un peu expected. Mais la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des choses un peu plus crades dedans, sérialisées ou autre? Est-ce que tu penses que le tool est suffisamment vieux pour être compatible avec notre version? Ouais. T'es même trop jeune, tu vois. Node 7.6. C'est ça. Oh là là. TT for testing resigning, ok, mais est-ce qu'il parle de contenu, de choses comme ça? On pourrait tenter un décode déjà quand même. Variable end, machin. C'est fait en quoi ça? Ah putain. Ok. Est-ce qu'on veut faire ça? Tu vois, le yarn global, c'est la discussion qu'on avait au début. Hein. Moi, je suis pas chaud.
Le fait de faire le... Ah oui, non, je peux... Ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend. Parce que si tu fais une install dans un Docker qui n'a que ça, le fait de faire une install globale fait que il a toutes ses dépendances fonctionnelles, mais en dehors du webroot. Ouais. Donc non exposé par défaut et t'as moins de bordel. Ça veut aussi dire que tu peux avoir, par exemple, un système, moi j'utilise beaucoup de CDKTF, donc avoir un système qui soit ton outil command line en global, et qui lui te permette de manager plusieurs projets qui auront chacun leur node module perso. C'est un peu le débat PDM en local sur un repo versus Pipix pour être global à ton env. Ça dépend des use cases. Il n'y a pas un truc pour décoder là? Use method, print the usage, input file, name, output, port, secret, inacture, verbose. Je comprends pas comment il juste le déchiffre. Sur Actrix, t'avais pas une commande là? Si, mais c'est... Il paste des commandes. Je veux bien que ce soit mon cookie machin, mon secret machin, mais -n. Ok, on pourrait lire la doc. -n, que fais-tu? Cookie name to use when not using batch mode. Ok, donc ça veut dire sûrement que le nom du cookie est utilisé dans peut-être en tant que valeur concaténée pour la partie secrète, potentiellement. Ouais, non. Si on me dit pas que ça peut RCE, j'ai la flemme. Data signature machin, ouais non. À la rigueur. Non, Express. ça doit pouvoir t'aider à reforger un cookie. Je pense. Après, je pense qu'il y aurait moyen de passer admin et derrière faire des trucs, mais. Ouais, ce que je veux dire, c'est là que c'est intéressant. Si dans la session t'as le nom de l'utilisateur qui est passé de ce côté-là. Ouais, mais du coup, oui, mais dans les deux cas, ça marche. Ouais. Enfin, soit tu forges le cookie admin, soit en effet tu forges un cookie et tu mets un nom arbitraire dedans. Donc je pense que. Faudrait le décoder. C'est sûr dans les deux cas que ça ferait un bypass d'autant, parce que c'est littéralement avec ça que l'autant est géré. Après, plus. Je sais pas. À creuser, mais là du coup on rentre dans la manière dont Express gère ça et ça fait partie des choses que j'aurais aimé dodge. Ah si, on a dit que maintenant que ça avait rebuild, on allait pouvoir faire plein de send. Est-ce qu'on voit déjà nos fonctions qui s'appellent anon quelque chose? Pas du tout. Peut-être qu'il faut qu'on se reconnecte. Mothership, ok. Secret, ok. Est-ce qu'on en a encore un deuxième? Non, on n'a plus de deuxième. Scoreboard, pourquoi pas? Je vais quand même m'enlever la règle de match and replace. Bah non, on va faire du rejeu donc non. Ok, et là, vas-y la task. C'est ouf, le fallback il est lent, il attend vraiment que ça crache à chaque fois, plutôt que de une fois dire ça n'a pas marché les coups d'avant, donc... Alors, go, on en a envoyé plein. Est-ce que les logs nous disent... Ok, on a quand même les logs du XHR polling, et le fait de submit le flag, mais on n'a pas forcément... les fonctions qui nous intéressaient. On a dit que c'est quoi les logs qu'on a mis? C'était... Celui-là. C'était anon function. Ouais. Ah, le trick du contrôle Z. Ils se font même pas trigger. Hein. Et t'es sûr que t'as rebuild ouais, le node aussi, ouais. Ouais. Alors j'ai pas rebuild le node, en revanche dans le compose, je copie point dans app. Donc les JS c'est sûr que c'est les à jour qui sont execs. Mais reappnode, on a dit qu'elle était appelée potentiellement 2 fois au moment du... Donc on fait l'update, ok. On send l'update au système de task, ok. Mais à quel moment on a vu... Ah, on fait l'update que si on avait le... Je valide. Attends, ça c'est vraiment une fois qu'on a flag, ça fait l'envoi pour valider ça. Mais... cette timeout de toute façon, ça va faire des trucs et quitter. Et repenol. Ouais, on l'a de toute façon. Non, on l'a que quand le flag est valide en fait. Ouais. On met à jour que quand le flag est valide. Donc c'est bien ce qu'on disait au début, on ne peut pas avoir trop de submit. Est-ce qu'on triche pour le DST? Du genre... Ouais, non, il prend client et data task.
On peut le mettre au début, rebuild une fois. Et le mettre juste avant ça, parce qu'on n'y passe forcément. Ou dans la validation de Here is my flag. On triche un peu, mais... Ah non, si, ça peut client et data task. Ça vous va? C'est triché, mais c'est juste pour voir si ça se stack bien. Ça va clairement fausser l'effet, parce que là, on va pouvoir en submit plein, alors que de base, on aurait eu que le nombre de flags. Genre, c'est vraiment, si tu flags, t'as le droit de DOS la plateforme. C'est un peu rigolo. Mais je pense que ça va être facile pour... un peu moins relou pour tester. Comme d'hab, recherche de failles, on est là pour essayer de faire efficace et derrière tester dans le vrai lab propre si on a une faille avérée, mais tant qu'on n'a pas un truc, ça vaut pas le coup de se prendre trop la tête. On avait dit, côté repeater, qu'on gardait la règle, on avait dit là il va falloir se reco, et je vais proposer un dernier truc, avant qu'on, je pense, wrap, c'est de reprendre le code, donc pas le mien mais le code stack interface de base, et pour voir, se conforter un peu dans le on a fait un audit, passer un petit coup de sneak, un petit coup de samgrep pour voir un peu ce que ça dit. Voilà, juste voir si on n'a pas raté de trucs vraiment criants, enfin trop horrible. Samgrep, d'où pioches-tu? Ok, donc samgrep, config, auto, point, parce qu'on est des animaux. Je suis un animal en tout cas. Config, non. Config. Ah. Que voilà, et sneak, est-ce que je l'ai? Nice, qu'est-ce que c'est? Mise, plugin, add, sneak, let's go, oui. Mise, install, sneak, at latest, let's go. Et samgrep, qu'est-ce qu'il a dit? 5 findings. Il a dit missing integrity sur nos liens parce qu'on n'a pas de signature de nonce ou de conneries comme ça. OSEF de ouf. Encore que c'est pas best practice, mais vraiment c'est du... Ouais, bon voilà. On a notre crate server qui le fait en Disallo. Ok, on n'a pas Disallo les vieux TLS, mais surtout on n'a pas de TLS. Ce qui est un autre problème. Et pareil, ça n'existait pas ces vulnes à l'époque. Hein. Tu vois. Fair point. Pareil, donc All TLS version 2, pourquoi pas. Et Express, il n'y a pas le CSRF middleware pour checker ça. Donc, dans la version de base du code, ça dit en effet, il n'y a pas de grosse horreur. Ceci dit, ça n'a pas trouvé la XSS. Mais d'un autre côté, la XSS, c'est vraiment on ne peut pas l'avoir avec du check de fichier unitaire. Le fichier unitaire, il dit WebSocket, elle fait le passe-plat, elle reprend, elle renvoie. Mais c'est vraiment le front qui va lui décider de faire autrement. D'ailleurs, on aurait peut-être pu regarder vite fait, mais bon. Bon, on le lance dans mon POC, histoire de pleurer un peu. Déjà, s'il trouve pas la RCE... RCE Code Injection SQLi XSS. Ah, par contre, faut peut-être que je dise d'ignorer les nodes modules. Yann, toi, qu'en fais? Est-ce que tu connais le flag? Pour ignorer un répertoire. Allo, dump, debug, machin, bon, / ignore. J'en ai fait cet après-midi encore. Sur mais... exclude. Ouais, c'est exclude, c'est ça. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas exclude directory? T'as exclude pass, je crois. Ok, deuxième chance. Pipe grep IP exclude. Ah, je sais pas écrire. Exclude ou exclude test? Bon, bah exclude, on va juste donner notre petit node L, node là. Alors que voilà, avec exclude égale le méchant et point. Régale-nous samgrep. Suite à ça, on a dit sneak, on a donc use globally et donc sneak-h works. Alors, je pense que t'as pas vu, mais Agix dit que c'était plutôt du Node 0.8 et que c'est peut-être en partie les raisons pour lesquelles t'as eu du mal à le faire fonctionner avec Node 14. Et attends, comment ça marchait Node 0.8? Qu'est-ce que c'est qu'à dire? C'est que t'as une version qui est trop... Quand tu mets du Node 14, t'es déjà trop dans le futur par rapport à... Non, ça je suis d'accord, mais genre, il y a... Enfin, pour moi, Node, ça, il y a eu les 18, la 20, la 16, la 15, la machin. 0.8, genre, ça a fait du semantic versioning avant de partir en... Enfin... On parle d'un package, Agix, ou on parle de... Je sais pas.
Ah putain, par contre, c'est vrai que ce qu'il dit là. Stack interface Neo, il y a la partie package.json. Par contre, la partie là, package.json, là, il n'y a pas la version Node. Hein. Moi, je n'étais pas dans le Neo, j'étais dans le Vanilla, je suis resté vraiment ultra old school. Ouais, si tu veux, ils sont passés de la 0.12 à la 4. Voilà, il y a un jump. Sacré saut quand même. Hein. Mm. Sacré saut. Est-ce que je peux faire du sneak test sans mettre autant pour l'instant? Please work. Non, ok. Sneak out. N'hésitez pas à vous amuser, hein, il y a quand même un accès. Ah ouais, bah super, bravo Lalu. Bougez pas, ce lien a été cancel. Je vais faire ça dans mon terminal ailleurs. Quel bordel. Qui bien sûr ne s'ouvre pas non plus dans le bon browser. Hop, GitHub, Autant. J'ai envie de donner des mauvaises idées. Du genre. Yes. Je les donnerai plus tard. D'accord. Oui, non, je suis con aussi. Je te demande vraiment de manière très gentille. Ah bon, c'est quoi que tu t'es empêché de dire en stream Tu veux pas le dire quand même, hein bon, tout là-dessus, sneak to some out, et du coup, code test, non, sneak code test. On a dit qu'on n'avait pas commencé dans le POC, mais dans le normal. Stack interface, on le lance, et SamGrep dans la partie POC, qu'est-ce qu'il a trouvé? Attention, ça va être dégueulasse. Alors, quelques timeouts, c'est pas bien grave, on aurait pu laisser. On a notre Docker qui n'est pas en node privilège, donc en gros, on pourrait avoir... On a un manque de hardening côté Docker. Ok. On a le file system qui est en vraie table. Celle-là, on dirait que c'est du fer aux paupières, mais j'aime beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Vous n'avez pas idée du nombre de failles qui sont plus tapables si on a un file system read-only. Vraiment, bloquer l'Y, file system read-only, et derrière, tu as du compute qui serait pas trop chiant. Bon, ça, heureusement que ça l'a flagué, parce que clairement, c'est une LPE triviale. Enfin, une Docker Escape et... Ouais, non, une LPE, il y a moyen de router le node. C'est surf, pas touché. Une secure transport, en effet, c'est parce que j'ai enlevé le HTTPS. Security secret detected. Non. C'est un commentaire. Mais il est commenté en plus. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ça l'a pas trouvé sur le vôtre. Ça a trouvé mon secret, mais pas vos secrets. Je suis scandalisé. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est pas GitLeaks. Oh. Oui. Parce que dans la non-POC, donc stack interface tout court, on va se l'amener en 4. Je suis désolé, hein, mais... Mais c'était dans ton init.sh, là. Je suis bien d'accord, mais de ce côté-là, tous les bouts de hash qu'on voit passer sont aussi des bons gros chats. Donc je suis pas d'accord. Et puis en plus, ils sont là les weak secrets. Ils sont là les weak secrets, clairement. Si ça match pas login égale login et password égale password. Dans un config.json. Ouais. Écoute, hein... Ça scanne, enfin, c'est fait pour scanner, je vais y arriver, c'est fait pour scanner du code et pas forcément autre chose. Donc générique secret, pourquoi pas, mais ce qui est marrant, c'est que ça, en plus, ça la flag vraiment que jusqu'au début. J'ai l'impression que ça flag un secret. Les 32 premiers caractères. Bah, comme si c'était pas vu comme du chat, genre ça a flagué un secret, mais par erreur. Genre, oh, excuse-moi, j'ai glissé sur ta clé. Ah, regarde la longueur. Secret, ça match par ça et... Ouais, entre 32 et 45 caractères. Ça a matché parce que j'ai mis secret quelque chose. Alors que eux, d'ailleurs ça m'a fait rire, dans la doc il y a le hash, mais il n'y a pas la valeur du hash. Donc si tu lis pas le code, tu sais pas comment le régénérer. Hein. C'était une petite prise de tête, mais drôle quand même. Ok, donc on était là. On a dit qu'on avait le secret faible, qu'on avait ça, les middleware, et derrière on retombe sur missing integrity. Donc globalement... Oh putain, ça a pas trouvé la RCE. Mais non. Bon après, c'est en mode open source, c'est pas en mode SAST, machin, on n'a pas payé. Mais pour le coup, je pensais vraiment que ce serait plus... Ouais. Oh, je suis déçu en vrai. Elle est flagrante, hein. C'est ça qui est... Ah, elle est... Ah, attends. Elle est flagrante second order. Si on se rappelle... là, on a data.task
et l'autre c'est client.check.teamName. Client, il est vu comme le début de ton caller. Donc un truc qui a déjà été instancié et ton team name et ton data task. Data, c'est la donnée qui est... Ouais, non, celle-là, en vrai, celle-là, elle aurait dû être flaguée. Tu penses qu'il n'arrive pas à se dire que team name, il peut être manipulé à un instant? Pour team name, il aurait pu se dire que ça vient de quelque chose qui a déjà été établi, mais c'est gros. Par contre, vraiment, le deuxième, zéro excuse, quoi. C'est un message qui a du WebSocket. A priori, géré par le cookie et propre à chaque équipe ou utilisateur. Mais j'ai même mis RCE, quoi. Ouais. tu grep RCE, t'as l'RCE, tu lances SamGrep, t'as pas l'RCE. C'est dommage. Fine. Très bien. SamGrep non concluant. SamGrep non concluant, et ça, on va regarder un peu ce que ça nous dit. Donc, dans la version de base, il nous dit Information Exposure, Expowered by. Super. CSRF, super. Allocate resource without throttling, pass.index ligne 43. G43. Attends, non, faut que j'aille dans le vrai. On a dit qu'on faisait un run dans le vrai. G43. Non, bah c'est ça. Je pense que c'est juste qu'il y a une fonction sans timeout, peut-être. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Hop là, je me suis perdu dans les fenêtres. Puis d'aller voir à la rigueur la doc qui n'est pas linkée. Putain, ils sont éclatés. D'habitude, il y a des résultats vraiment sympas avec les deux outils. Là, c'est la misère. Hein. Et est-ce que Sneak va trouver, du coup, ma version sale et ProTips. Ouais, ProTips. Il y a moyen, quand vous faites une génération avec Sneak Code Test, de demander en JSON et de mettre ça, donc pipe t sneak poc.json. Et vous allez voir, il y a un autre paquet qui s'appelle sneak json to html, qui est open source, qui est vulné. T'as fait remonter Dry et la XSS qu'on avait trouvé dans le package? Dans Sneak to HTML? Je me souviens pas. Bah Ah putain mec, j'ai fait un truc horrible. Excuse-moi. Ah, c'était pas avec moi? David, notre ancien alternant, on avait commencé à faire un challenge pour la stack justement avec l'exploitation d'un sneak to HTML où tu pouvais envoyer un report sneak en JSON et post-process, t'avais moyen d'avoir un truc reflected dans le HTML et de voler un truc côté... Je sais plus si c'était côté serveur ou côté client. Toujours est-il, on a dit qu'on était là, on va peut-être repasser sur un... Là, vu qu'on va installer Sneak Install, on va repasser sur un node plus récent, donc mise use globally, on va reprendre notre node at... Je sais pas lesquels j'ai. List node. Use globally node at 21. Allez, hop, 21.6.2. Zou. Il a pas kiffé, il a kiffé. Node dash version... Alors, faut qu'on sorte de ce repo. Ah, ça va être chiant. rm, non, mv.mise.back. Node dash version. Nous sommes en 21. Nous pouvons donc npm i machin, parce qu'il est lié à la version de Node. Au mieux dans POC stack, on s'en fout un peu. Je ferai le nettoyage plus tard. Est-ce qu'il a fini de tourner? Zut. Alors ça doit pas être dans celui-là, ça doit être là. J'ai lancé plusieurs terminaux ou non? Non. Du coup il a peut-être déjà fini de tourner. Il a déjà fini de tourner. On a ça et notre install du dessus, c'est a priori bien passé, hein, il n'y a que 15 high. Un jour normal. Alors 4, sneak, POC, JSON, pipe, machin. Pas du tout. On va faire ça. Sneak to HTML, déjà ce que tu as trouvé. Rehash. Sneak to, pas du tout. Donc find.name. Sneak to, je te me le. Et il est dans les binode modules. Et quels sont ses arguments? Il prend un input, le JSON. Alors fun fact, c'est un peu chiant, mais il faut rester dans le même module pour l'utiliser. On ne pourrait pas le faire dans un répertoire plus haut, sinon ça prend les passes en relatif en fait.
Donc on a dit tirer input notre sneak poke et tirer output. On va reprendre le sneak poke. Point, jetemele. Google sur celui-là. Et attention, on finit avec un super beau rapport qui nous dit quoi? Qui nous dit que même sur la version POC, du coup, nous avons des médiums qui servent à rien, un medium throttling. Et là où c'est sympa, c'est que ça donne le code, donc c'est vraiment plus facile à regarder. Et donc là, je pense que c'est le fait qu'on fasse un render sans donner de limite ou de rate limit. On fait du render sans donner de rate limit, donc ils sont pas contents. OSEF, c'est surf, formation exposure. Très bien. Et ben une fois de plus, non une fois de plus pas du tout. Je repasse en facecam. Je sais pas ce que vous concluez de ce soir. Moi d'habitude j'utilise beaucoup des outils pour faire quand même de l'analyse de code et regarder un peu ce qui se passe, au moins pour commencer à creuser, mais là en ayant juste lu le code et en ayant pris le temps d'être un peu pédago dessus, on a une RCE, on a une XSS, on a un leak de stack trace, ce qui est pas encore incroyable, mais vu les peu de features du site, on a quand même pu trouver des trucs sympas, plus les potentiels scénarios de secrets par défaut, des choses comme ça. Alors que les outils seraient passés full à côté. Donc, mot de la fin, continuez à nous acheter des playtests. Allez, salut, bisous. C'était bien sûr un bait, et j'ai remis la scène. On peut prendre un peu de temps, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, messieurs. On peut prendre le temps de lire le chat, voir un peu les réactions. Déjà, est-ce que vous avez aimé ce genre d'épisode de contenu? Est-ce que ça... Voilà, quel ressenti Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir parlé énormément et que c'était peut-être pas top quali pour vous en tant que guest, enfin guest ou co-streamer, parce que c'est vraiment lire expliquer. Après, tu as bien mérité, hein. C'est toi qui es resté debout jusqu'à 5h pour setup le lab cette nuit. Pendant ce temps, moi j'étais sur mon oreiller, je roupillais tranquillement, donc... Puis après, en plus, j'en ai vu un bout ce matin. Certes. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant de voir aussi, tu sais, ce côté. Genre, tiens, je vais faire un CTF, mais j'ai pas envie de faire les épreuves, quoi. Ah, genre regarder l'infra? Ouais. C'est pas mal, hein. Faut savoir rester care, mais ouais. Non, ça peut être rigolo. En plus, il y a eu des petits dramas récemment. Il y a eu aussi bien... Attends, c'est quoi? Il y a eu le FIC il y a quelques années. Il y a eu le FIC il y a quelques années. Il y a eu... il n'y avait pas eu un... Non, pas le Braise. Pas le lock. Je me souviens d'une nuit du hack aussi où le privé a jamais démarré. Ouais, ça j'ai entendu parler. Non. Ah, si, il y a eu un truc... Bon, il y a eu une petite private joke sympa. Il y a peut-être 2-3 ans de ça, il y a Worty qui avait commencé à développer un anti-cheat CTFD. Et on regarde un peu et en faisant à deux la revue de code, on se rend compte que, ok, le système est ultra quali, mais il y avait juste une virgule manquante, mais qui était même pas genre intentionnelle, qui était vraiment genre une typo, et qui fait que ça utilisait le printf de Python et pas le printf, et pas la requête paramétrique. Et du coup, t'avais une SQLite sur le submit de flag qui a été cramé par personne. Et genre, pépite. Vraiment, des anecdotes incroyables. Et pour le coup, son système marche vraiment pas mal. Je sais pas où il en est de l'avoir open sourcé, parce que ça date. Il y a eu ça, et non, vraiment, il y a eu des... Peut-être pas tant côté C... Si, il y a des... Je sais plus parler, c'est la fatigue. C'est les 5 heures, c'est les 5 heures du mat qui me rattrapent. En fait, n'importe quand tu vas dev un scoreboard, c'est comme si tu devais n'importe quelle application, quoi. Alors souvent, c'est un truc qui va être fait à la dernière semaine parce que tu te rends compte que tout est prêt, sauf finalement le seul truc qui te permet de tout lancer. Finalement, ça marche pas, merde, on va reprendre un vieux truc à l'arrache et puis on va le remonter. Enfin voilà, il y a... Putain, ouais, celui-là, pour le remonter à l'arrache avec la vitesse... Alors, figure-toi oui, que c'est arrivé. Ouais, pas celui-là. Peut-être que tu connais. Ouais, oui, c'était le genre de moment où on demandait à Agix, t'es où ? Reviens vite. Ça, c'est... Bon, ça fait partie du truc, mais je pense que ouais, n'importe quand tu développes ce genre d'interface, tu t'exposes à ces choses-là. Tu comptes un petit peu sur le fait que les gars qui viennent chez toi soient assez fair pour pas attaquer le scoreboard. Tu le mets dans tous les règlements que tu peux. Maintenant, quand ça tombe, quoi. Ça, c'est...
Mais du coup, je voulais parler à la fois des fails côté à l'infra qui tient pas, mais vraiment aussi des fails côté. Il y a déjà eu, j'ai plus le nom, un CTF où tu faisais un / flag.txt et t'avais juste la liste de tous les flags en clair à resubmit. Donc il y a eu des trucs comme ça, il y a eu des beaux ratés. Sans parler des attaques défense où les gens se tirent dans les pattes, hein, qui est encore un autre délire. Ouais, le flag.text, ça me parle, j'en ai entendu parler. Bah, ouais, tu sais, avec l'expérience, tu te dis, les gars, ils sont tellement à fond dans le truc, tu fais pas gaffe, quoi. Je veux dire, je pense même quand tu fais des épreuves, tu vois, toi, t'as ton workflow d'épreuves, tu te dis, ça va se passer comme ça, et en fait, t'as laissé ton flag, t'as laissé ton flag en clair, quoi. Ça arrive à plein de gens. Mais tu vois le côté... Ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, on repart sur la partie faire le truc dans l'urgence. Les mots de passe pas changés au démarrage. Si tu le fais dans l'urgence, moi je suis sûr que je les oublie. Tu vois, le fait d'avoir pas de trucs qui auto-met propre, compliqué. Et non, Tobia, nous ne ferons pas un deuxième scoreboard ou une prépa de scoreboard ce soir. Si le contenu a plu et que j'ai quelques retours, avec plaisir, je tafferai sur les labs des suivants et en essayant de faire marcher Sysdig un peu plus proprement. Parce que là, on a introspecté 0. Hein. Mais il faut savoir aussi dormir des fois. Même si curry. On clôture, ça vous va? Ouais. Très bien. Right. Eh bien, messieurs, mesdames, passez une très bonne soirée. Plein de bonnes choses. N'hésitez pas à faire des petits retours parce que c'est quand même sympa. C'est dur des fois de savoir quel type de contenu plaît pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir dans El Famoso Discord. Parce que donc, toutes les informations sont sur ce lien que je balance dans le chat. Venez sur Discord, il y a de l'entraide, il y a des gens sympas, il y a des mèmes. Des bisous. Salut. Venez à la fin. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.